Kambale Mouite Charles, jeune entrepreneur de la ville de Butembo. Si je parlais de l'historique, je serais épais long. L'entrepreneuriat est né dans mon sang. C'est pas s'il faudra que je parle réellement de quelle année où j'avais commencé. Mais sinon, c'est quand j'étais encore à l'école primaire, où je commençais déjà à me débrouiller là-bas avec des petites choses. On vendait un peu du pétrole au quartier. C'était déjà quelque chose qu'on griffonnait à partir de là. Alors, Dieu a aidé, nous avons évolué jusqu'à l'école secondaire. La première année, je me suis associé à un grand ami à moi avec qui nous étudions dans la même classe et nous avons décidé ensemble d'ouvrir un salon de coiffure. Là, nous avons évolué comme petits coiffeurs du quartier où on essayait peu d'arranger les têtes des amis, de tout cela qui nous connaissaient. Et comme au fil du temps, nous évoluions, vous savez, quelque chose qu'on a entrepris à deux, on a été à un moment donné à hériter à des difficultés. On s'est séparé avec l'ami, j'ai évolué seul. Et là, je me suis croisé à d'autres personnes de bonne volonté. Ils m'ont aidé à évoluer, ils m'ont branché dans la photographie. J'ai embrassé, disons, la vie photographique, c'était à 3e année secondaire. J'ai évolué comme coiffeur j'ai évolué comme photographe puisque quand je finissais mes humanités, donc quand je finissais la 6e année, je suis allé à l'université. À l'université, j'ai rencontré une autre personne, une grande amie à moi que je salue d'ailleurs en passant. Il m'a parlé, il m'a branché dans d'autres jobs où je commençais maintenant à faire des sauts dans des pays étrangers pour aller me ravitailler des habits, des accessoires téléphoniques. Et là, bon, ça ne m'a pas été facile vu que je n'avais pas quelqu'un qui me soutenait, je n'avais pas quelqu'un qui me tenait la main. Donc je me suis débrouillé. D'ailleurs pour mon premier voyage, je me rappelle souvent, ce n'était pas facile, j'étais obligé de vendre mes machines, mes appareils photo, ma moto, donc c'était pas facile, mais Dieu m'a soutenu et l'ami m'a soutenu, ça a réussi. Alors avec le temps, comme on y apportait des choses, des marchandises, et ce n'était pas facile pour l'écoulement, nous avons décidé ensemble d'ouvrir une petite boutique. Et la boutique là, en question, nous appartenait à deux. Nous avons évolué, nous avons fait presque 1 année et demie ensemble avec cet ami-là. Et comme lui semblait être un peu à pas en avant que moi, il a décidé de s'engager à une femme dont il a épousé. Alors comme quelqu'un qui gère un foyer, quelqu'un qui est encore célibataire, les charges ne semblent pas converger. Alors là, nous étions obligés de nous séparer avec l'ami. Donc lui a tenu sa boutique et moi j'ai été à mon côté seul. Bon, comme j'avais pas encore à moi les potentialités ou la force de me soutenir ou de bien évoluer moi seul, j'ai décidé d'abandonner tout petit peu et de faire les taxis pour aller ne fût-ce que essayer de constituer ce qui peut m'aider à marcher tant que petit commerçant qui débutait. Dieu m'a aidé là-bas, j'ai évolué quand même, les taxis m'a donné du fruit. J'étais membre de la TAMOV, j'étais affecté dans un parking sur l'avenue du centre, je me souviens bien. Alors, comme ça a commencé vraiment à aller mal, j'avais une petite moto, vous imaginez les taxis, surtout ici à ville de Butembo. On a toujours apprécié de belles motos, donc la plupart de nos clients, ou ceux-là qui prennent des taxis sont des dames. Et comme j'avais une moto qui semblait être déjà à lambeau, là je ne trouvais pas de la clientèle. En G1, vous imaginez,
c'était vers la fête de l'année. J'ai commencé, j'ai eu un autre ami, donc moi je suis ce que je suis aujourd'hui grâce aux amis. J'ai eu un autre ami qui m'a dit non, mon cher, nous pouvons chaque fois aller prendre de la farine à Muhangi. Comme ça, tu arrives avec la farine, tu revends et tu gagnes de l'argent. Au lieu de chaque fois passer beaucoup de temps dans ton parking, tu ne trouves même pas de la clientèle. Alors cet ami m'a aidé, je fais ce job-là, j'avais exercé, c'était pendant 6 mois où j'étais parmi parmi ceux-là qui fréquentaient beaucoup la route Butembo-Muhangi. J'ai amené de la farine, des colcas et du sompé que je revendais ici au centre de Butembo. Après ces 6 mois-là, j'avais déjà quelque chose qui allait déjà m'aider. J'ai pu abandonner le trafic Butembo-Muhangi. Je me suis concentré à la ville de Butembo. J'étais multi-job, vous voyez, la photographie, les commerces étudiants, donc on était bien identifiés dans tous les domaines et dans tous les jobs. Vous savez, on a commencé à partir du néant, où je vous ai parlé de la photographie. La photographie, vous savez, nous avons utilisé des appareils tellement archaïques que les gens ne peuvent plus tenir pour le moment. Nous avons eu à utiliser, je me souviens bien, la première personne qui m'avait soutenu, c'était un ami. Je vais parler beaucoup des amis, parce que c'est avec eux que l'on s'est tenu main dans la main. J'avais eu un ami frère qui m'a engagé. Donc c'était vers la fête de l'école primaire, la fête de la 6e année. Il m'a engagé ici au centre-ville où l'on revendait des cahiers, des uniformes et consorts. Alors là, il nous avait donné 30 $. 30 $, c'était mon salaire, mon premier salaire. Après 3 mois au centre-ville de Butembo, sous la pluie, sous les intempéries qui peuvent exister, il nous avait donné 30 $. Cet ami, lorsqu'il m'avait confié ces 30 $ là, je m'étais procuré un appareil Yashica. Les photographes ou ceux-là qui sont du domaine peuvent me comprendre bien. Cet appareil m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce à cet appareil que je m'étais procuré l'appareil qui était authentique. C'est grâce à cet appareil de 30 $ que je m'étais tapé une moto à Ujin de la maison Palos. C'est grâce à cet appareil que je suis là que je suis pour le moment. Si j'avais une moto, si j'avais traversé toutes ces étapes-là, c'est grâce à ça. Donc, franchement, il y a eu de bénéfices. Aujourd'hui, je suis déjà marié. Je vous ai parlé, j'étais à l'école primaire. J'ai commencé à 4e année primaire. Jusqu'à aujourd'hui, je suis marié. J'ai une femme. Je suis un papa et responsable. Les difficultés ont été nombreuses. Parmi les grandes difficultés que je peux citer, vous savez, vous commencez avec quelqu'un, vous embrassez, vous vous donnez la main comme de vrais frères et à un moment donné vous vous séparez. Donc, la vie entrepreneuriale que je traversais n'a pas été rose, mais je tenais grâce au courage et la force du Seigneur. Beaucoup de difficultés de séparation avec les amis, beaucoup de découragement des jeunes comme moi, les gens qui me disaient non, toi tu te comportes comme un vieux qui a des enfants et qui doit répondre à ses besoins, tu te comportes comme quelqu'un qui est prisonnier alors que tu es jeune et que tu dois jouir de ta jeunesse. Comprenez, je n'avais même pas le moment de dire où je peux aller jouer avec mes amis au football, je peux me réjouir aller au stade. J'étais toujours trop occupé, mais bon, je me dis grâce à ces difficultés, j'ai grandi. Vous savez, nous devons tirer des leçons dans des difficultés que nous traversons. Ça m'a servi comme leçon, ça m'a permis de reconnaître de beaux amis, et c'est là qui viennent uniquement lorsqu'il y a à consommer. Comme tous les jeunes du monde,
comme tous les jeunes de la RDC, comme tous les jeunes de la ville de Butembo, nous aspirons tous le bonheur. Mais comment nous devons trouver ce bonheur-là? Comme tous nous aspirons ce bonheur, nous devons nous donner la peine de travailler, de ne pas être découragé ou de ne pas se dire bon, je suis jeune, les gens vont se moquer de moi. Nous, on s'est moqué de nous. Nous avons fait les taxis alors que nous étions doyens d'une bonne école. Les gens se disaient, un doyen taximan, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, en tout cas, si vous aspirez le bonheur, vous devez travailler et ne négligez surtout rien. Je sais que beaucoup de jeunes vont se dire, après la visualisation de cette vidéo, ils vont se dire, nous travaillons. Mais ce ne sont pas ce travail-là, c'est le travail de ça, le travail lixier qui produisent. Les gens négligent des petits jobs. Moi, je me dis, avec même la farine, on est capable de griffonner des beignets et d'apporter sur la tête, faire circuler au centre-ville, faire circuler dans des quartiers par-ci par-là et c'est procurer de l'argent. Parfois, moi, c'est mon constat d'ailleurs, c'est bien que ce ne sont pas ces travails où on doit venir au boulot avec des cravates, avec de je ne sais pas quoi qui nous produisent de l'argent. Parfois, ce sont ces travaux que nous négligeons, que nous mettons à côté, qui produisent de l'argent. Mais il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Les sauts, l'orgueil, jetons l'orgueil à côté, mes chers frères. Je suis jeune comme vous, je suis marié, je suis père d'un enfant, je gère bien ma famille. C'est grâce à ces jobs-là où les gens se moquaient de moi, les jobs qui n'étaient pas dignes, vous imaginez, faire les taxis, aller prendre de la farine, mettre ça sur la moto, toute la pluie sur vous et la poussière, vous savez. Ça ne m'a pas été facile, mais c'est grâce au courage. Et puisque je n'ai pas négligé, là que j'ai commencé, et je suis là que je suis pour le moment.